Ouais, je suis un peu en cours d'idée là. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'embêter? J'ai déjà fait pas mal de trucs, et puis en même temps, cette vidéo, elle est importante, alors il faudrait pas trop que je la perturbe. Oula, il faut surtout pas qu'il sache que j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu fais Hé, oh non, t'es encore en train de tripoter ma caméra là. Non, non, écoute, allez, arrête, s'il te plaît, arrête. Oui, tu vas voir ce que je fais, tu vas voir. Oh mon dieu, elle va être longue cette vidéo, elle va être longue cette vidéo. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en mathématiques, où une poignée d'irréductibles fraction continue de fabriquer des familles. au bec de l'aigle impérial. This is just a fraction. Mathématiquement, créer des fractions, c'est simple. On écrit le résultat d'une division d'une certaine manière. Mais ces nombres ont de nombreuses particularités et leur étude prend donc plusieurs années au collège. Et la première idée, l'idée primordiale, élémentaire je dirais, c'est la suivante. Plusieurs fractions qui ont des écritures différentes sont en fait le même nombre. On dit aussi que les fractions se rangent par famille. Essayons d'abord de comprendre pourquoi. Les fractions se rangent par famille, on l'illustre facilement par les partages. Par exemple, si on prend un objet et qu'on le coupe en deux, et que l'on prend un morceau, le dénominateur est 2 et le numérateur est 1, on obtient un demi. Maintenant, si on revient à l'objet de départ et qu'on fait 2 fois plus de morceaux, on va donc le couper en 4. Le dénominateur est 4. Mais si au lieu d'en prendre 1, on en prend 2 fois plus, c'est-à-dire que le numérateur est 2, nous aurons 2 quarts. Et on sait déjà que 2 quarts et 1 demi, si le découpage est différent, en tout cas, la quantité est la même. Si je fais non pas 2 fois plus de morceaux, mais 3 fois plus de morceaux, j'aurai des sixièmes. Et si au lieu d'en prendre un, j'en prends 3 fois plus, c'est-à-dire 3, je vais me retrouver avec 3 sixièmes. Et là, de nouveau, 3 sixièmes, le découpage est différent, mais la quantité est la même. 1 demi, 2 quarts ou 3 sixièmes, c'est la même chose du point de vue de la quantité. Utiliser les partages pour expliquer le principe des familles de fractions, c'est très éclairant. Mais utiliser le partage pour se déplacer dans la famille, trouver d'autres fractions de la famille, compléter des fractions de la famille quand on a soit le haut, soit le bas, ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Il existe une méthode par le calcul, elle est très efficace et c'est celle-là que nous allons étudier. Regardons-le sur des petits exemples à l'écrit. Commençons par faire à l'écrit ce que nous avons fait tout à l'heure et illustré avec des gâteaux. Nous avions un gâteau coupé en deux et pris un morceau. Cela s'écrit 1 sur 2, car nous avons un morceau sur des gâteaux coupés en deux. Le numérateur est en haut et le dénominateur est en bas. Puis nous avons fait 2 fois plus de morceaux. Cela revient à multiplier par 2 le dénominateur, donc ici multiplier par 2 le nombre du bas. Et nous avons pris 2 fois plus de morceaux. Cela revient à multiplier par 2 le numérateur, c'est-à-dire multiplier par 2 le nombre du haut ici. Et on trouve 2 sur 4. De notre côté, nous sommes repartis sur notre 1 sur 2 et nous avons fait cette fois 3 fois plus de morceaux. Donc multiplié par 3 en bas et nous avons pris 3 fois plus de morceaux. Multiplié par 3 en haut. Et cela a donné 3 sur 6, 3 sixièmes. Et il y a égalité entre toutes ces choses. Par le calcul, il suffit donc de multiplier en haut et en bas par le même nombre pour trouver une autre fraction de la famille. Par exemple, ici j'ai 5 sur 3 et je peux multiplier par 2. Ainsi, je vais obtenir 10 sur 6, qui est une autre fraction de la famille. Puis je peux multiplier par exemple par 4.
Ainsi, je vais obtenir 40 sur 24, qui est une autre fraction de la famille. Et je peux multiplier par 10, par exemple. Et je vais obtenir 400 sur 240. Ou alors, je peux revenir à la fraction précédente et au lieu de multiplier par 10, je vais multiplier par 5. Voilà. Hop. Et trouver encore une autre fraction de la famille. 5 x 4, ça fait 20. Donc en haut, j'ai 200. Et 5 x 24, 5 x 20, ça fait 100. 5 x 4, ça fait 20. Donc le total fait 120. Et ceci peut être fait à l'infini. Je peux compliquer autant que je veux en multipliant toujours en haut et en bas par le même nombre. On peut essayer de faire le travail dans l'autre sens, c'est-à-dire diviser en haut et en bas par le même nombre. Par exemple, ici, on s'aperçoit que 12 et 14 sont pairs, donc on peut diviser par 2 en haut et en bas, et on obtient une autre fraction de la famille qui s'écrit 6 sur 7. Et comme 7 est un nombre premier, on ne va pas pouvoir le diviser par autre chose que 7. Ou 1, ce qui ne servirait à rien, ça resterait la même fraction. Mais comme 6 ne peut pas être divisé par 7, je ne peux plus aller plus loin dans ce travail et j'ai obtenu la plus petite fraction de la famille de 12 sur 14. On dit que cette fraction est irréductible et c'est le nom de la famille. 12 sur 14 est dans la famille de 6 sur 7. Je peux faire la même chose ici avec 21 sur 24. Ce sont deux nombres qui sont dans la table de 3. Je vais diviser par 3 en haut et en bas. Et je vais obtenir 7 sur 8. Là encore, j'ai le nombre premier 7 qui ne peut être divisé que par 1, ce qui ne servira à rien, et par 7. Mais 8 ne peut pas être divisé par 7. Donc, 7 sur 8 est la forme irréductible. C'est le nom de la famille. 72 sur 36. Il y a des tas de choses par lesquelles je peux diviser. Et par exemple, je peux m'apercevoir que c'est divisible par 2. Voilà. Et la moitié de 72, c'est 36. Et la moitié de 36, c'est 18. Je peux peut-être avancer un peu plus vite du coup, puisque j'ai retrouvé celui du bas en divisant par 2. Je pourrais peut-être diviser directement par 18. Et m'apercevoir que 36 divisé par 18, ça fait 2, et 18 divisé par 18, ça fait 1. Et 2 sur 1, eh bien là, c'est un nombre entier. Donc en général, on va le mettre sous sa forme entière, c'est-à-dire 2. Et on dira que 72 sur 36 est dans la famille de 2. Se déplacer dans les familles de fractions, compléter les familles de fractions, et surtout simplifier des fractions jusqu'à les rendre irréductibles, c'est-à-dire trouver le nom de la famille, c'est un peu le gros exercice de 6e. Ce n'est pas le seul, mais celui-là, il est vraiment très important. J'utilisais le mot primordial au début de cette vidéo. Et pour conclure, je vais citer une phrase d'une autre chaîne YouTube qui s'appelle Petit Conte Mathématique et qui existe depuis très longtemps et qui dit dans sa vidéo sur les fractions, rappelez-vous que on se simplifie la vie en simplifiant les fractions. Yes, oui, on est irréductible là-bas. Oui, c'est vrai, oui. Ma, tu devrais te simplifier la vie et me donner tout ton argent. Oui, c'est vrai, oui. Ma, tu t'es moqué de moi. Méfie-toi de la famille. La famille. Heureusement que cette vidéo est finie. La famille.